Allez, de retour dans les Yvelines, direction Villepreux. La ville lance sa semaine du développement durable. Pour en parler avec nous, Laurence Morel-Lausson, vous êtes adjointe au développement durable pour la ville. Cette année, vous avez choisi le thème de l'eau. Vous nous en parliez en début d'émission. L'eau, c'est la vie, c'est le thème. Pourquoi ? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Villepreux, nous sommes, on va dire, connus et reconnus depuis un certain nombre d'années pour nos engagements en matière de développement durable. Donc, nous organisons une semaine du développement durable déjà depuis plusieurs années, en essayant à chaque fois de balayer les fameux 17 objectifs de développement durable, vous savez, tels qu'ils ont été mis en place par les Nations Unies. Mais cette année, c'est vrai qu'on a choisi ce thème de l'eau et du changement climatique parce qu'on souhaitait vraiment mettre le focus sur ce thème, voilà, qui est on ne peut plus crucial. Et pour nous, cette semaine du développement durable est vraiment là pour sensibiliser en fait les familles, les riverains, et donc choisir ce thème. C'est vraiment inviter les gens à se mobiliser, et donc on leur propose toute une série d'événements. En fait, il y a un peu des choses proposées chaque jour, tantôt sous une forme plus, conférences scientifiques, des choses vraiment destinées plus aux adultes. Tantôt, ce sont des propositions plus ludiques pour les familles, les enfants. Mais on essaye de balayer, voilà, un spectre large de manière à séduire un peu tout le monde, séduire, convaincre, mobiliser, enfin voilà. Alors, est-ce que ce thème de l'eau, il est aussi en lien avec ce que le département vit ? On est en sécheresse depuis cet hiver, c'est inquiétant, on est en état d'alerte d'usage de l'eau. Est-ce que tout ça est lié ? Tout ça est lié forcément. Après, le choix du thème, il a été fait il y a un an. Il n'y avait pas encore l'arrêté préfectoral. Qui aurait cru qu'on aurait un avis de sécheresse en plein hiver ? Je pense que ni à Villepreux ni ailleurs on l'aurait imaginé. Mais bon, voilà, c'était déjà dans l'air du temps, malheureusement. Donc oui, mais ça ne donne que... En plus, vous savez peut-être, Villepreux est une ville très agricole. Donc nos agriculteurs sont très sensibilisés sur ces sujets-là. Donc ça ne donne que plus de résonance, clairement. Alors, au niveau du programme, samedi matin, il y aura notamment une visite de la station d'épuration à Villepreux. Qu'est-ce que les Villepreusiens et les Villepreusiennes pourront découvrir ? Eh bien, tout le cycle, en fait. C'est vrai qu'on ne se rend pas bien compte de la manière dont l'eau est filtrée. Comment dire ? Je pense qu'il y a aussi, de la part des gestionnaires du site, la volonté de sensibiliser les gens sur un certain nombre de déchets qui sont, jetés, notamment les fameuses lingettes. Beaucoup de familles utilisent les lingettes, vous savez, pour désinfecter la salle de bain, et c'est vraiment une plaie pour les filtres des stations d'épuration. Donc en fait le but, c'est vraiment de leur montrer tout le cycle de l'eau, et cette station de Chavenay-Villepreux est de taille réduite, donc finalement on a vraiment une vision assez claire du process, donc ça c'est bien. Ensuite on a différentes autres propositions. Le dimanche, on a une visite sur un axe plus historique. En fait, on a souhaité mettre un focus sur les usages de l'eau, mais au fil des décennies et des siècles passés. Donc c'est assez... donc on se baladera à la découverte de sites où il y avait anciennement des lavoirs, un moulin à eau qui faisait fonctionner une manufacture de papier, et qui l'eût cru, nous avons eu fin 19e une centrale hydroélectrique au bord du rue de Galie. Voilà, c'est ce qui a permis à Villepreux, avant la guerre de 14, d'avoir chaque foyer connecté à l'électricité. Donc voilà, c'est des aspects... un peu dans le passé. Vous parliez des lingettes tout à l'heure. Quels sont les usages, les bons usages, les bonnes pratiques pour économiser l'eau aujourd'hui ? Alors ça, on a aussi des moments qui seront proposés aux Villepreusiens pour faire prendre conscience de ces bonnes pratiques, avec des stands, des animations, notamment le samedi 10 ou 11. Les bonnes pratiques... Ce sera le 10.
Voilà, c'est le 10, absolument. Oui, le 11, c'est le dimanche. Alors, on va notamment proposer un atelier pour fabriquer, avec des pots en terre cuite, des zoyas. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les uns les autres ce terme. C'est un système qui était utilisé déjà dans l'Antiquité. À l'époque, c'était des sortes d'amphores en terre cuite, non vernissées, c'est très important, et elles étaient mises dans le sous-sol, et par capillarité, en fait, l'amphore est remplie d'eau, et par capillarité, donc, elle diffuse autour d'elle de l'eau, mais vraiment avec parcimonie, et ça permet aux plantations autour de l'Oya d'avoir de l'eau en permanence, sans du coup pâtir de la déshydratation due au rayonnement solaire. Donc ça, c'est une chose qu'on va proposer. Nous allons aussi proposer des permanences dans notre maison des services publics avec les services de France Rénov qui viennent pour conseiller les riverains qui le souhaitent dans leurs travaux de rénovation ou voire même d'installation de récupérateurs d'eau. Il y a des systèmes de subventions et tout ça. Voilà, il y a différents ateliers et moments où les Villepreusiens pourront avoir des conseils à ce sujet. Après, il y a aussi, je ne vais pas le cacher, des moments qui seront clairement ludiques, toujours avec un volet pédagogique, mais ludique. On aura un jeu de piste, on aura des animations pour les enfants. Voilà. Bien, merci beaucoup, Laurence Morel-Lausson, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le rappelle, la semaine du développement durable à Villepreux, ça débute ce samedi 3 juin et ça se déroule jusqu'au 10 juin. Vous retrouverez toutes les activités et le programme sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran. Et surtout, si je peux dire, il y a quelques activités qui nécessitent une inscription au préalable en ligne. Donc, il faut bien aller sur le site notamment avec internet. les associations qui sont nos partenaires. Donc, c'est important. C'est important de le noter. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.